Allez monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 4 juin à la une de l'actualité. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, achève une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de la République, Ahmed Tebboune. Une convergence des vues sur les questions d'intérêt commun enregistrées entre les deux pays qui conviennent de dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines. Bonne performance économique de l'Algérie en 2024. La Banque mondiale affirme que l'économie algérienne a poursuivi son expansion, portée notamment par une dynamique notable dans les secteurs hydrocarbures. Les détails tout à l'heure. Au Maroc, la politique d'expulsion arbitraire du Marzane se poursuit. Des centaines de familles sont dépossédées de leurs maisons et de leurs commerces et laissées sans abri. Elles dénoncent une marginalisation devenue systématique. Bonne nouvelle pour d'autres communautés. Inauguration depuis le port de Sète en France d'une nouvelle ligne régulière vers Alger. Le premier voyage a été entrepris par le navire Excellenta sur cette desserte répondant aux besoins de nombreux Algériens établis dans le pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre à l'invitation du président de la République, Ahmed Tebboune. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé hier pour une visite officielle en Algérie, où il a été accueilli par le président de la République à l'aéroport Houari Boumediene. Donc, le président de la République du Rwanda est arrivé hier et il a été accueilli par le président de la République, Ahmed Tebboune, à l'aéroport Houari Boumediene, au siège de la présidence de la République. Le président de la République a réservé un accueil officiel à l'hôte de l'Algérie, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Après le salut au drapeau, le président rwandais a passé en revue des détachements de la garde républicaine qui lui ont rendu les honneurs. Puis les deux présidents ont posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Après les entretiens en tête-à-tête, les deux présidents ont présidé des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale. Et le président de la République a coprésidé par la suite avec son homologue rwandais la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération bilatérale. Tout d'abord, un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine des télécommunications et un mémorandum d'entente relatif à l'entrepreneuriat, à l'innovation et l'économie numérique. Un mémorandum d'entente dans le domaine de la promotion de l'investissement a également été signé. Un mémorandum d'entente a en outre été signé entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et l'autorité rwandaise des médicaments dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et un autre dans le domaine de la formation professionnelle. Un accord a par ailleurs été signé dans le secteur de la communication. L'Algérie et le Rwanda ont également conclu un accord dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, un accord dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation, ainsi qu'un programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2026-2029 ont également été signés. De plus, un accord sur les services de transport aérien et un autre accord dans le domaine de la coopération judiciaire en matière commerciale et civile, ainsi qu'un mémorandum d'entente dans le domaine de la police. Les deux pays ont par ailleurs conclu un accord sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Et lors d'une déclaration conjointe à la presse ayant réuni le président de la République, Ahmed Tebboune, et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, le président de la République a affirmé que cette visite
constituait une précieuse opportunité pour renforcer la concertation politique et sécuritaire entre les deux pays et ancrer des mécanismes de renforcement des échanges commerciaux. Je vous invite à l'écouter. لقد أجرينا محادثات ثرية حول مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي وإرساء آليات لترقية المبادلات التجارية ومنها مجلس الأعمال الجزائري الرواندي وتنظيم لقاءات دورية بين المتعاملين الاقتصاديين والمشاركة في المعارض ذات الطابع الاقتصادي. وأود هنا أن أثمن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل قليل وتكريسها في مشاريع ملموسة، وأعرب عن الارتياح لتقارب وجهات النظر بين بلدينا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتمسكنا بمبدأ الحلول السلمية للنزاعات ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون القارة الإفريقية. Le chef de l'État a souligné la convergence des points de vue autour des questions régionales et internationales et l'engagement des deux pays à la résolution pacifique des crises et conflits, avec le rejet de toute ingérence étrangère, affirmant le soutien des deux pays aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux décisions onusiennes, ainsi que la nécessité de l'arrêt de l'agression sioniste contre le peuple palestinien. On écoute. حول مناطق التوتر والنزاع في إفريقيا، وأكدنا دعمنا للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء حر ونزيه وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما أتاح لنا هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددنا في هذا الشأن دعمنا الكامل لمساعي الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. كما تطرقنا إلى تداعيات الأزمة في السودان وضرورة تنشيط ضوء الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحل المنشور. عبرنا في هذه المناسبة عن انشغالنا العميق بالأوضاع في غزة وضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في أقرب الأجال ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. Le président de la République du Rwanda a affirmé que les discussions avec le président de la République ont été très constructives et basées sur l'amitié profonde liant les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Excellency Abdelmajid Tebboune. فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السادة الوزراء المحترمون، كبار المسؤولين، السيدات والسادة الكرام، السيد الرئيس، أشكركم مرة أخرى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظيت بها رفقة الوفد المرافق لي. هذه المدينة الجميلة النابضة في التاريخ والازدهار تجسد قوة وكرامة الشعب الجزائري. وفي ظل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم حالة من عدم اليقين، فإن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تبقى أفريقيا موحدة خلف رؤية مشتركة. لقد أجريت مع السيد الرئيس مناقشات بناءة للغاية بنيت على الصداقة العميقة التي تجمع بين بلدينا
منذ زمن طويل. Et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, s'est rendu au pôle universitaire de la nouvelle ville de Sidi Abdallah où il a visité l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle. Il a suivi un exposé détaillé sur l'école et ses activités pédagogiques et académiques, ses projets de recherche scientifique ainsi que ses partenariats locaux et internationaux dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'enseignement supérieur. Le président rwandais a marqué une halte à la salle de données du groupe Sonatrach, l'une des compagnies nationales accueillant des étudiants en intelligence artificielle. Il a également visité une exposition sur des centres de recherche algériens et s'est enquis des principaux projets d'innovation portés par les étudiants. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a quitté ce mercredi à Alger à l'issue d'une visite officielle en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Ouali Boumediene par le Premier ministre Nadel Arbaoui, accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines Ahmed Attaf, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamal Beddari et du ministre de la Poste et des Télécommunications Sidali Zerouri. La juge algérienne Shafiqa Ben Saoula a été élue hier vice-présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les élections ont eu lieu lors du premier jour de la 70e session ordinaire de la Cour qui a lieu à son siège en Tanzanie. Le nouveau bureau a un mandat de 2 ans, s'étendant donc jusqu'à 2027 selon le règlement de la Cour. Pour rappel, la juge Shafiqa Ben Saoula a été élue au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en janvier 2017 lors de la 28e session du sommet africain, et ce pour un mandat de 6 ans, et a été réélue en février 2023 pour un second mandat. Bonne performance économique de l'Algérie en 2024. Les chiffres confirmés de la Banque mondiale qui affirment que l'économie algérienne a poursuivi son expansion, portée notamment par une dynamique notable dans les secteurs hors hydrocarbures. C'est ce qu'a indiqué l'économiste principal pour l'Algérie auprès de la Banque mondiale, Rina Lurari, pour les détails. En 2024, l'économie algérienne a affiché une croissance robuste avec un produit intérieur brut hors hydrocarbures en hausse de 4,8%. Une progression notable soutenue par une consommation privée dynamique et un investissement actif selon des économistes. L'année a également été marquée par une nette décrue de l'inflation, tombée à 4% contre 9,3% en 2023. Ce recul s'explique notamment par les bonnes performances du secteur agricole qui ont contribué à modérer les prix alimentaires, et ce, malgré une pluviométrie moins abondante. L'investissement est resté solide, favorisant la croissance de la production nationale qui a progressé de près de 5%. Plusieurs filières, dont les céréales, ont connu une excellente saison, participant à cette dynamique positive dans les secteurs manufacturiers et des services. Pour l'année 2025, la Banque mondiale table sur un rebond des exportations et de la production d'hydrocarbures, notamment grâce au relèvement des quotas pétroliers au sein de l'OPEP+. Dans son rapport intitulé « Accélérer les gains de productivité pour une croissance diversifiée et résiliente », l'institution internationale a mis l'accent sur la nécessité d'engager des réformes structurelles avec pour but d'améliorer la productivité, notamment dans l'industrie et les services, et réorienter progressivement l'emploi vers des secteurs plus productifs comme l'agriculture et la construction. Appuyé par un rééquilibrage budgétaire progressif, des réformes ciblées pour stimuler l'investissement privé et une stratégie de développement des compétences, cette orientation est essentielle pour bâtir une économie plus résiliente et indispensable pour libérer le potentiel de croissance de l'Algérie. À l'étranger, le gouvernement du Royaume-Uni a dit respecter le principe d'autodétermination pour le peuple sahraoui. En tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU et ami des pays de la région, la nouvelle position du Royaume-Uni vise à soutenir une solution mutuellement convenue aux conflits qui s'inscrivent dans le processus mené par l'ONU, indique le gouvernement britannique dans une déclaration publiée sur son site. Et au Maroc, la colère gronde et la détresse s'amplifie. Des milliers, ou plutôt des centaines de familles sont expulsées de leurs maisons, leurs commerces sont saisis et au nom de projets d'urbanisation. Le Marzen laisse sans abri et sans revenus des familles entières face à l'indifférence. Les Marocains crient leur désespoir et dénoncent une marginalisation devenue systématique. Maïssa El Bouahla.
Si la pauvreté et le chômage font désormais partie du quotidien des Marocains, c'est l'expulsion brutale des familles de leur seule habitation qui suscite aujourd'hui l'indignation. On est complètement mis de côté. Nous ne nous sentons plus comme des citoyens marocains. On n'a aucun droit. La souffrance de ces familles ne s'est pas arrêtée à leur expulsion. Elle s'est aggravée avec la démolition et la saisie de leurs commerces au nom de l'aménagement de l'espace public et de la mise en œuvre de projets de réurbanisation. Face à cette double pression du Marzen, de plus en plus de Marocains se retrouvent acculés, n'ayant plus que deux choix douloureux, l'exil ou la mort. On peut faire confiance à personne. Ils nous ont tous trahis. Le gouvernement est en train d'enterrer vivant le citoyen marocain. S'ils veulent plus de nous, qu'ils nous laissent partir. Mieux vaut mourir que vivre ici dans cette misère. J'ai 4 enfants, c'était ma seule source de revenus. Maintenant, je n'ai plus aucun sou qui rentre pour nourrir mes enfants. Face aux expulsions, à un quotidien indigne imposé à des familles entières, les Marocains se retrouvent pris en étau entre une politique d'expulsion et le silence d'un régime qui détourne le regard. Les attaques sionistes se poursuivent à Raza où la journée d'hier a été sanglante. Plusieurs massacres ont été commis par l'occupant, notamment à Jabalia au nord de l'enclave. Les Palestiniens sont également pris pour cible dans les zones de distribution des aides humanitaires dans le sud. Et ce malgré l'indignation internationale et les avertissements de l'ONU. Bonne nouvelle pour notre communauté en France. Inauguration hier depuis le port de Sète d'une nouvelle ligne régulière portée par les autorités algériennes et opérée par la compagnie italienne GNV. Dans un premier voyage, le navire Excellent a pris la mer en direction d'Alger et cette desserte vient répondre à un réel besoin de nombreux Algériens établis en France. Afaf Belhouchette. Cabine standard ou suite luxueuse, restaurants variés, salle de conférence équipée, aire de jeu pour enfants et même une salle de prière. L'Excellent a levé l'ancre ce 3 juin pour sa toute première traversée entre Sète et Alger. Ce départ marque l'ouverture officielle d'une nouvelle ligne maritime entre l'Algérie et la France, attendue de longue date, et c'était à bord de ce fleuron de la compagnie italienne GNV. L'opportunité de nous mettre à disposition du pays pour connecter l'Algérie et l'Europe avec cette bateau. C'est une bateau de 376 cabines. Si on est capable de créer de la valeur dans les territoires, on va vraiment appuyer le développement économique. Et avec le développement économique, c'est vie sociale et culturelle du pays. Donc, on va améliorer la vie des personnes qui habitent sur les territoires. Une deuxième ligne vers Béjaïa suivra cet été. Objectif, désengorger Marseille, saturer chaque année et offrir une alternative plus accessible en pleine saison estivale. De ces éléments maritimes s'inscrit en droit public avec la politique de ce président de la République, M. Abdelhadji Tebboune, visant à développer davantage le secteur de transport maritime des voyageurs et démontre de ce fait de l'importance qu'il accorde aux préoccupations de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ce premier départ a affiché complet, près de 1000 voyageurs et 700 véhicules embarqués, venus parfois de très loin, du nord de la France, mais aussi d'autres pays, séduits par cette nouvelle option. Je préfère Sète, parce que c'est à côté. C'est pas trop loin. On garde les bateaux شباب. إن شاء الله نديكوفرو إن شاء الله ديروا لنا السات وهرب. العائلة تاعي جاية بار افيون. وانا جو بريفير الباطو. نشكر عمي تبون بزاف ونتحيا الجزائر. Et en effet, d'autres liaisons sont à l'étude. L'armateur prévoit aussi l'ouverture de boutiques de produits algériens à bord et envisage, si le partenariat se pérennise, de recruter du personnel algérien pour mieux répondre aux attentes des passagers. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.